Salut, moi c'est David Antonelli. Ruth m'a harcelé pour que je réponde à ces questions. Et j'ai écrit un livre qui s'intitule Retour d'une étincelle perdue de la Corse à Israël. Lorsque j'étais en Corse, bien évidemment, il n'y avait pas de communauté juive. Et le peu de juifs qu'il y avait en Corse, on les comptait sur les doigts de la main. Donc toute mon immersion s'est réalisée ici, en terre d'Israël. Qu'est-ce que j'ai pu lire qui m'a fait dire un jour, fini les dimanches à l'église et de vouloir la version hébraïque, mais tout simplement la Torah, la seule et l'unique qui a été reçue par le peuple d'Israël il y a des milliers d'années de manière collective. On le sait, il y a 4 niveaux de lecture dans la Torah, tant le sens littéral que les sens allusifs, que les interprétations et surtout le sens secret que j'aime beaucoup, les écrits de la Kabbale. Et c'est ça qui m'a bien entendu réveillé, qui m'a fait prendre conscience de qui je suis, de revenir à ma source et d'être aujourd'hui en Israël en tant que juif israélien et très heureux avec ma famille. Comment je pourrais définir ma conversion? Les moments les plus merveilleux de ma vie qui m'ont permis de revenir à mon identité, à ma source, parmi mon peuple, aujourd'hui en terre d'Israël. Donc je dois dire que pour ma part, ça n'a pas été forcément compliqué. Voilà quelque chose qui a été un enrichissement chaque jour, chaque seconde. L'apprentissage de la Torah et des mitzvot, des commandements en terre d'Israël, c'est quelque chose de merveilleux. Je retiens tout simplement des moments extraordinaires pendant à peu près 1 an et demi, jusqu'à l'étape de la circoncision et du mikvé, quelque chose qui est extraordinaire et ce sont des moments que je n'oublierai jamais. Oui, le mikvé, c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être l'un des jours les plus merveilleux de ma vie, puisque le mikvé, traduit en français le bain rituel, c'est une renaissance. Lorsqu'on se plonge à l'intérieur de cette eau, c'est une ancienne personne, d'une certaine manière, qui disparaît et une nouvelle naissance, puisqu'on devient une nouvelle personne avec une nouvelle identité, un nouveau nom. C'est une véritable renaissance, comme à l'intérieur d'un ventre, dans une matrice. C'est quelque chose d'extraordinaire, que je n'oublierai jamais, un moment merveilleux. Je n'ai pas simplement étudié, parce que la Torah n'est pas simplement une religion, c'est, comme le dit Ruth dans la Bible aussi, la célèbre convertie, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire que lorsque on revient à sa source pour le parcours d'un converti, c'est un retour à l'identité, un retour à sa source, à sa Torah, pas simplement une étude. Donc pour moi, bien évidemment, quand tout cela s'est révélé à moi, il fallait que je sois et que je vive d'une certaine manière cette Torah et ces commandements de manière collective avec mon peuple. Et donc je n'ai pas été du tout dépaysé entre la Corse et Israël, pour vous dire la vérité, puisqu'il y a beaucoup de similitudes dans le caractère israélien, dans le caractère corse, c'est-à-dire que c'est un tempérament qui est très chaud, voilà. Et donc je me suis tout de suite senti à la maison, on va dire, voilà. Il n'y a pas eu vraiment de dépaysement là-dessus. Alors pourquoi j'ai choisi le prénom de David et pas Jonathan ou Raphaël? C'est vrai que c'était pas le plus petit des rois, personnage bien entendu extraordinaire dans la Bible. Tout simplement parce que, à mon humble niveau, j'ai trouvé l'histoire de David exceptionnelle, puisque c'est un personnage qui arrive à relier la dimension spirituelle et matérielle à la perfection, puisque c'est, comme on le sait, l'auteur des psaumes qui sont les plus belles prières, les plus belles louanges adressées à Dieu, que le monde entier connaît, et en même temps c'était bien entendu un roi, donc il était avec son épée lorsqu'il fallait pour faire les guerres d'Israël et maintenir la royauté d'Hachem, la royauté de Dieu sur terre. Donc je pense à un personnage assez unique dans la Torah, dans la Bible, qui arrivait à unir ces deux dimensions. Ça m'a beaucoup plu à mon humble niveau, puisque j'aime l'étude de la Torah et en même temps j'aime le Krav Maga, j'aime le combat puisque je suis instructeur, donc j'ai trouvé que c'est un prénom qui pouvait bien m'aller, voilà. Dans le combat, il y a différents combats. Il y a le combat des idées, et j'essaye, à mon humble niveau, de le mener de la manière la plus authentique, avec plus de force pour défendre Israël depuis des années, sur les plateaux de télévision, notamment sur les 24 News, pour défendre Israël. J'essaie de le faire avec force et de tout mon cœur. Et donc je crois que c'est le meilleur moyen pour casser tous les arguments antisémites, parce qu'on vit dans un contexte très particulier. Aujourd'hui, l'antisémitisme est partout.
Donc c'est ce que j'essaye de faire, voilà, au quotidien. Je fais un peu moins de combats. J'ai un âge maintenant où peut-être je suis moins à l'entraînement. Voilà, si bien entendu il y a la possibilité toujours de s'entraîner, ça fait toujours du bien d'être dans le combat réel aussi. Voilà, bien évidemment. Et je confirme, les Israéliens, il y a beaucoup de similitudes avec le tempérament corse, la manière de conduire, la manière de parler, de se disputer, de jamais devoir avoir tort. C'est vraiment se demander si les Corses, c'était pas une tribu perdue d'Israël. C'est assez incroyable. Là-dessus, il y a rien à dire et je me suis vraiment, comme je disais tout à l'heure, pas senti du tout dépaysé dès que j'ai mis les pieds en Israël. Qu'est-ce que je pourrais répondre à ceux qui disent que la conversion, c'est par mode, par fascination ou par envie d'exotisme? Ils n'ont rien compris. En tout cas, s'ils parlent de la Torah, du judaïsme ou de l'histoire du peuple juif, puisque toute l'histoire d'Israël est faite, comme on le voit dans la Bible, d'histoires de conversion célèbres, notamment celle de Yitro, le beau-père de Moshe, de Moïse, celle de Ruth, on le sait, la célèbre Ruth qui va donner naissance à la lignée du roi David et celle du Messie que nous attendons. Les convertis, c'est quelque chose de très spécial dans la Torah, puisque ce sont des âmes au départ qui étaient des âmes juives, dans l'âme du premier homme, d'Adam, dans le jardin d'Éden. Et à la suite de la faute originelle, comme nous l'enseignent les sages de la Kabbalah, toutes les âmes se sont mélangées, celles d'Israël et celles des nations du monde. Et donc, notamment, les âmes des convertis sont tombées chez les nations et il a fallu tout ce processus qui a duré plusieurs millénaires pour que certaines âmes se réveillent un jour et retrouvent leur source. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos maîtres disent dans la Gemara, dans le Talmud, que l'une des raisons pour laquelle le peuple juif a été en exil, c'est pour ramener les convertis dans le peuple d'Israël. Quand j'arrive à I-24, j'ai toujours le sourire et j'essaie de l'avoir d'ailleurs un petit peu partout, toujours, tous les jours. Parce que, alors, est-ce que c'est le secret du Krav Maga de connaître le véritable prix du fromage corse ou de la vérité de la Torah qui a été révélée sur le mont Sinaï? Mais c'est un petit peu tout ça, parce que lorsqu'on est sûr de soi-même, de son identité, de ses valeurs, de sa foi, eh bien, automatiquement, on a le sourire, puisqu'on est en parfaite harmonie avec soi-même, avec son identité, avec son être véritable. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai souvent le sourire. Chaque fois que j'ai une intervention sur I24 News, disons que pour les deux premières questions, je dirais qu'elles se ressemblent un petit peu. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres et de ce que les gens vont dire. Voilà. Surtout lorsque on a un parcours de converti comme le mien. J'ai grandi en Corse dans une famille catholique où bien entendu il ne fallait pas que j'ai peur du regard des autres. Il faut avoir de la personnalité, rechercher la vérité à l'intérieur de soi et ne pas écouter ce que les gens disent bien évidemment. Il faut être à l'écoute de son être. Et pour les commentaires, bien entendu, des internautes, bien évidemment, surtout quand ils viennent de nos ennemis, ça prouve qu'on est dans la vérité, ça prouve qu'on parle avec force et que cette vérité dérange, donc il faut au contraire, il faut en être fier. Et pour I24, mon accent corse, je le garde, je crois qu'il m'aide dans les débats, il me donne de la force et il est orienté aujourd'hui comme il se doit pour défendre Israël, de tout mon cœur.